On dit souvent que le cerveau n'utilise que 10% de ses capacités. Et bien heureusement. En fait, le rôle principal du cerveau du front, c'est de freiner tout le reste, le plus possible, et d'empêcher que l'électricité ne puisse circuler trop facilement. Il appuie constamment sur la pédale du frein. Cela paraît un peu étrange dit comme ça, mais c'est assez logique en fait. Imaginez une salle avec 100 personnes. Si elles parlent toutes en même temps, c'est le gros bazar. Et c'est exactement ce qu'il se passe dans le cerveau lors de certaines crises d'épilepsie. Tous les neurones envoient des informations en même temps, dans tous les sens, et c'est la pagaille générale. Maintenant, si dans la salle il n'y a que 2 ou 3 personnes qui parlent, on les entend déjà beaucoup mieux. Eh bien c'est la même chose pour le cerveau. Il est sans arrêt en train de freiner pour que les informations importantes qui arrivent à passer aient le silence autour d'elles et que le cerveau puisse bien les entendre. Cela permet d'être beaucoup plus précis dans la compréhension et la réalisation d'une tâche. Par exemple, lorsque l'on fait un mouvement comme prendre un verre, les neurones qui réalisent celui-ci ont le silence autour d'eux, afin que le cerveau puisse corriger toute déviation éventuelle de la main. Cela évite les informations parasites qui viendraient déstabiliser le mouvement. C'est la même chose pour nos pensées lorsqu'on réfléchit sur quelque chose d'important. Le cerveau freine tout autour d'elle afin d'éviter que des centaines de pensées parasites arrivent et viennent nous embrouiller l'esprit. Le cerveau du front est donc un expert de l'utilisation du frein cérébral.